Qu'est-ce qui a poussé les États-Unis et Israël à battre en retraite face à deux nations musulmanes? Dans un monde où l'arrogance occidentale semblait inébranlable, un événement s'est produit dans le silence. Un retrait discret, une fuite inattendue, orchestrée non pas par la peur militaire, mais par la peur d'un réveil. L'Algérie et l'Arabie saoudite, autrefois cernées, accusées, piégées dans des récits hostiles, viennent de briser une chaîne invisible. Et le silence des géants s'est transformé en recul stratégique. Pourquoi? Comment? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour nous, Oumma bien-aimée? Écoutez bien, car ce que vous allez découvrir n'est pas seulement politique, c'est spirituel, c'est le souffle du changement. La conférence silencieuse qui a tout déclenché. C'était une réunion parmi tant d'autres, ou du moins, c'est ce que l'on croyait. La table ronde internationale sur la sécurité énergétique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord n'avait pas de raison de faire du bruit. Les États-Unis étaient là, comme toujours, assurés de leur pouvoir, prêts à dicter les termes de l'avenir. Israël, silencieux mais toujours stratégique, attendait son tour pour renforcer ses alliances secrètes. Mais cette fois-ci, quelque chose d'inattendu s'est produit, une rupture. L'Algérie et l'Arabie saoudite, habituellement reléguées à la périphérie des grandes décisions, ont pris la parole. Pas pour plaire ou se conformer, mais pour affirmer leur propre dignité et vision. Elles n'ont pas tremblé face aux puissances mondiales. Elles ont dénoncé sans détour les injustices faites à la Palestine et ont pris une position ferme sur la gestion des ressources de l'Oumma. Une ligne de fracture s'est dessinée, un fossé s'est creusé. L'Algérie a parlé avec la voix de la souveraineté retrouvée et l'Arabie saoudite, dans une démarche inattendue, a remis en question ses anciennes alliances. Les regards se sont braqués sur eux, des regards teintés de surprise, d'incompréhension. Les visages des diplomates occidentaux ont pâli. Ils savaient que quelque chose de plus grand était en train de se dessiner. Le retrait des États-Unis s'est fait sans éclat, sans fanfare. Ce n'était pas un départ bruyant, mais un silence lourd, une absence qui parlait plus fort que 1000 mots, un simple geste, un signal qui a résonné dans tout le Moyen-Orient, dans toute la scène internationale. Une porte qui se referme, discrètement, mais définitivement. L'arme secrète, la foi et la stratégie. Ce que beaucoup n'ont pas vu dans cette rencontre, c'est que l'arme qui a été brandie par l'Algérie et l'Arabie saoudite n'était pas militaire ni économique. C'était une arme beaucoup plus puissante, plus subtile. La foi. La foi, ce fil invisible qui relie les cœurs des croyants et qui les guide même face à des montagnes d'oppression. L'Algérie, autrefois marquée par les cicatrices de la colonisation, parle aujourd'hui avec une certitude inébranlable. Elle se dresse, non pas comme une nation résignée, mais comme un bastion de dignité, enraciné dans une histoire qu'elle ne peut renier. La terre appelle le ciel, et c'est dans ce lien sacré qu'elle trouve sa force. Ses discours sont imprégnés de la sagesse des ancêtres et de l'appel d'Allah, le Tout-Puissant, dans chaque syllabe. Quant à l'Arabie saoudite, longtemps tiraillée entre ses anciennes alliances et ses aspirations à une indépendance retrouvée, elle commence à se redresser. Le vent du changement souffle dans les rues de Riyad, et l'air qui y est désormais respiré est celui d'une résurgence spirituelle, une quête de justice. La Oumma, dans sa dimension la plus pure, s'éveille. Ce réveil n'est pas seulement politique, il est spirituel. Il incarne un retour à une vision islamique du pouvoir, une vision que les puissances occidentales ont longtemps ignorée ou sous-estimée. Le prophète a dit « Il viendra un temps où les nations se jetteront sur vous comme les convives autour d'un plat, mais vous serez trop nombreux. » Ce temps, mes chers frères et sœurs, pourrait bien être le nôtre. Un temps où l'unité et la foi du peuple musulman deviennent une menace stratégique. Un réveil, non pas dans l'armement, mais dans le cœur des croyants. Un signal clair, l'unité commence à germer. Un murmure a circulé dans les couloirs du pouvoir israélien. Ce n'est pas leur pétrole, ni leurs armes, qui nous inquiètent, c'est leur capacité à s'unir. À l'heure où les nations du monde regardaient l'Algérie et l'Arabie saoudite, la seule chose qui semblait les unifier était leur volonté partagée de défendre la souveraineté musulmane, coûte que coûte. Ces deux nations, autrefois vues comme des rivales sur certains aspects, s'étaient rapprochées, non par opportunisme, mais par conviction. Une conviction spirituelle, enracinée dans des principes immuables. L'Algérie, avec ses ressources naturelles abondantes, sa position géopolitique stratégique et son histoire de lutte pour la liberté, comprend maintenant que son avenir ne peut être dicté par ceux qui ont cherché à l'aliéner.
L'Arabie saoudite, de son côté, est en train de redéfinir son rôle dans la région, d'adopter une position qui lui permet de rechercher la justice et non la simple coopération économique. Ensemble, ces nations montrent au monde que l'indépendance spirituelle et politique n'est pas seulement une possibilité, mais une réalité grandissante. Cette coordination, subtile et discrète, les puissances mondiales la redoutent, parce qu'une Oumma unie, malgré ses différences, est une Oumma que personne ne peut contrôler. C'est là l'essence même de la résistance, l'unité de la foi. Pourquoi il recule vraiment? La peur du réveil. Ce n'est pas une simple question d'hégémonie. Ce qui inquiète véritablement les États-Unis et Israël, ce n'est pas une simple confrontation militaire, mais une révolution spirituelle. Une Oumma qui se réveille, qui cesse de se diviser, qui se tient enfin unie autour de valeurs partagées. Une Oumma qui se redresse, non pas pour défier les puissances du monde, mais pour revendiquer son droit à la dignité et à l'autodétermination. Ce qui fait peur, c'est que, progressivement, l'appel à la justice pour la Palestine prend une place centrale dans le discours mondial. Ce n'est plus un simple point à l'ordre du jour des réunions internationales. C'est un cri qui résonne dans chaque mosquée, dans chaque maison, dans chaque cœur. C'est de voir que l'Afrique du Nord, longtemps réduite à un simple terrain de jeu pour les grandes puissances, veut maintenant prendre en main son destin. Les chefs d'État se lèvent, se font entendre, même face à Washington. Ce n'est plus la soumission qui prévaut, mais la résistance de la dignité. Et, plus profondément, c'est dans le silence des prières nocturnes que l'on ressent le changement. Les cœurs des croyants s'élèvent comme une lumière que même l'Occident ne peut éteindre. Une lumière divine qu'aucune guerre ni complot ne pourra jamais écraser. Le Coran nous rappelle dans Surat Al-Anfal 8:30 « Wayamkuruna wayamkuru lillahu wallahu khayru al-makirin » Il complote et Allah complote, et Allah est le meilleur des stratèges. Aujourd'hui, le monde commence à voir ce complot divin se manifester. Les informations fuitent. Des entretiens secrets révèlent que plusieurs nations musulmanes sont en pourparlers pour créer une zone de résistance souveraine, non seulement militaire mais aussi économique et médiatique. Un pacte qui pourrait bouleverser les équilibres mondiaux. Les signes sont clairs. L'Algérie renforce ses liens avec des pays comme la Turquie, le Pakistan et l'Iran. L'Arabie saoudite, quant à elle, réévalue sa position en s'ouvrant davantage vers la Chine et la Russie. L'objectif est clair, créer une alternative indépendante face aux anciennes puissances coloniales. Les alliances sont en train de se redéfinir, les rôles de chacun se déplacent, l'Occident commence à perdre le contrôle, et dans cette mer agitée de changements, la Oumma cherche à trouver sa voie. Où cela nous mène-t-il? Une nouvelle ère semble être en préparation, une ère où les peuples musulmans seront à nouveau les maîtres de leur destin. Ô mes frères et sœurs en islam, ce n'est pas une simple actualité géopolitique, c'est un signe d'Allah. Quand des puissances fuient là où elles dominaient, cela signifie que quelque chose se lève. Et ce quelque chose, c'est nous. Ce n'est pas le moment de rester endormi, pas le moment de critiquer sans construire. C'est le moment de revenir à notre origine sacrée, à notre unité oubliée, à notre foi négligée. Le prophète a dit « L'exemple de ma communauté est comme la pluie. On ne sait pas si le bien est au début ou à la fin. Et si nous étions la fin bénie de cette pluie, réveille-toi mon frère, éveille-toi ma sœur, car quand les oppresseurs fuient, les croyants avancent. »